Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Gaston, bonjour. Gaston, je viens de t'écouter et j'ai pu remarquer que cette fois-ci, tu avais une sortie un peu plus coupée par endroits. Parce qu'il n'y avait pas le fil de l'idée. Et quand c'est comme ça, c'est que beaucoup de choses ne se sont pas passées dans ce que moi j'appellerais la voie idoine. Il est vrai qu'un de tes parents, comme tu l'as dit, t'a invité. Il est vrai aussi, et on te croit, que c'est la première fois que tu as rencontré ton parent. Il est vrai aussi qu'il t'a apostrophé par de la lumière vers la lumière. Une expression vraiment qui vient de toi. Gaston, tu sais, on va aller franc. On va se parler comme des parents. D'ailleurs, tu es un cousin. Et entre cousins, c'est-à-dire entre Bassar et Mouba, seule la franchise peut nous aider. Garçon, si tu vas voir ton parent, pour que vous discutiez de la politique togolaise, c'est bien normal. Mais de ta sortie, moi, je n'ai rien tiré comme valeur positive pour le peuple togolais. Et tu vas plus loin. Et tu es étonné tout de suite. Tu as vu quelqu'un de très humble. C'est-à-dire, tu visites quelqu'un qui n'a de cesse de laisser ses soudards casser les dents, les pieds, les têtes des gens. Mais comme toi, tu l'as vu aujourd'hui, ou bien hier, pardon, le 27, pardon, il est humble. Ce n'est pas un humble, ça, Gaston. Tu ne peux pas dire que Yark est humble. Un homme humble, tu commences de l'enfance et tu termines dans ta tombe comme humble. Mais c'est par lui nous connaissons les expressions, rentrez les dedans, non? Nous avons envoyé une lettre. Vous avez eu la réponse? On n'a pas eu la réponse. Alors, pourquoi vous marchez? On nous a dit au téléphone. Qui vous a dit? Le capitaine Akobi. Il vous a dit quoi? Il vous a dit de marcher? Le ministère de la Sécurité. Il nous a dit qu'ils ont reçu le courrier. Ils attendent les consignes jusqu'à la soirée. Alors, pourquoi vous n'avez pas attendu les consignes? Mais la marche tient aujourd'hui. Nous sommes dans une déclaration. Nous avons informé l'autorité. Donc, je ne vois pas ce qu'ils appellent de marcher. Bon, marchez. C'est une violation. J'ai dit avancer 5 mètres. Avancez encore 5 mètres. Je dis avancez 5 mètres. Avancez 5 mètres. Regardez où? Nous voulons rentrer J'ai dit, vous avez le choix. Vous dispersez ou on vous disperse. Et de force, je le dis. Vous emmerdez les gens. Vous êtes les seuls Togolais. Le pays appartient à vous seul. Qui vous a agressé? C'est vous qui avez été agressé? C'est vous qui avez été agressé? Vous n'avez rien à faire. Bouge 5 mètres, rentrez les dedans correctement. Le pays c'est pour vous seul? Comme ça. Vous n'avez pas reçu l'autorisation, vous marchez. Et c'est un jour ouvrable pour perturber tout ça. Mais ils n'ont pas marché 5 mètres, rentrez les dedans. Je suis responsable de regretter. 5 mètres. Mon colonel, vous n'avez rien vu encore. Le jour où le Félix Kadanga a tiré à bout portant sur un petit là, avec son fusil à lunettes là, Gaston. C'est Yark, ministre de la Sécurité, qui protégeait son frère d'armes. C'est comme ça un humble se comporte. Aller dans les bureaux d'un ministre ne veut pas dire que le ministre en question est devenu humble. Tu vois, lui, il veut te donner le côté humble pour te rassurer afin que tu lui dises ce que tu penses. Ce que d'ailleurs tu as si bien fait. Parce que tu es allé encore plus loin. Il n'a qu'à te donner des
opportunités afin que tu atteignes le chef de l'État. Grand frère, je t'ai dit déjà, les gens là, ils ne comprennent pas tout ton langage là. Tu es de la localité où on a tué les gens. Je serais à ta place, j'allais exiger que le procureur aille là-bas. Je serais à ta place, je dirais que je veux que la lumière soit faite. Je serais à ta place, j'exigerais qu'on me dise sincèrement ce qui se passe dans ma région natale. Vous êtes allé là-bas, vous avez rigolé, vous avez fait ce que vous voulez faire. Et tu reviens nous dire que bon, tu as vu quelqu'un de très humble. Si moi je rencontrais ton parent, je ne dirais jamais que j'ai vu un homme humble. Je suis désolé. Il a beau s'aplatir là. Cela ne fait pas de Yark Dahinam un humble. Moi, je l'ai vu menacé de coups et blessures Moutagigli, feu Moutagigli, comme ça au téléphone. Quand tu reviens ici, tu vas voir ce qu'on va te faire. Il ne dit pas la justice va décider. Il dit lui-même là. Il va se charger de Moutagigli. Paix à son âme. Le pauvre est décédé aujourd'hui. Je n'ai pas envie de parler beaucoup de lui. Très cher frère Kolani, vous savez, si on veut faire la lutte là et la faire d'une manière effective, nous devrons aussi apprendre à ne pas faire les choses un peu en désordre, quoi. Tu sais, Kolani, Toussaint Louverture a vaincu toutes les forces, ou avait vaincu toutes les forces françaises à Haïti. Les chasser de Haïti. Tu sais ce que Napoléon avait fait? Il a envoyé un général à Haïti. Et le général en question, une fois à Haïti, a appelé Toussaint Louverture pour qu'il se voie entre généraux. Le général de l'armée française, Toussaint Louverture, général de l'armée haïtienne. Soit dit en passant pour manger. Mais il intime. En venant, il faut venir seul. Parce que je veux que nous discutons entre généraux. Pas de témoins à notre discussion. Le jour J, Toussaint Louverture se leva, prit la route. À quelques centaines de mètres, il fut rattrapé par son petit frère qui était capitaine de l'armée haïtienne. Grand frère, laisse-moi, je vais t'accompagner là-bas. Il dit non, je vais aller seul. Il est allé seul jusqu'à nos jours, n'est plus jamais revenu. C'est comme ça, Toussaint Louverture, qui a vaincu l'armée française et proclamé la République d'Haïti, a été enlevé à sa terre natale. Sans témoin, sans personne. La France refuse d'ouvrir les archives jusqu'à nos jours. Kolani, c'est ce que tu allais faire. Ce que vous avez parlé là-bas, non, on ne le saura jamais. Je suis désolé de te le dire. Nous nous sommes couillés. Ce n'est pas quoi. La transparence voudrait que tu n'y ailles pas seul là-bas.
tu n'as pas fait ça. Mais si tu es allé voir ton frère, nous, on n'est pas intéressé. Ça m'a mal. Nous, on n'est pas intéressé. Parce que tout ce que tu as dit là, ça ne fait pas bouger la lutte. Hein. La lutte là, ça ne la fait pas bouger. Ce n'est pas une valeur ajoutée. Tu vas voir le chef de l'État, lui te dit non, ça le dépasse, lui ne peut pas faire tout ça là. Quand tu vas les voir là, qu'est-ce que ça va changer? Ça ne va pas changer. Parce qu'ils ne sont pas acculés. S'ils étaient acculés là, c'est eux qui allaient chercher à te voir. Kolani, pour ta gouverne, quand ils étaient acculés en 2017 là, tout le staff là, de UNIR là, courait dans tous les sens pour voir les gardes de Tipi. Achole là, va plus loin. Cessez les marches. Et après nous là, on va vous donner le pouvoir. C'est-à-dire, nous allons donner le pouvoir au PNP. Mais cessez les marches. La politique, ce n'est pas ce que tu es en train de faire, hein, Kolani. Quand l'autre n'est pas menacé, tu deviens ridicule. Tu vois que tu te plies en quatre. Tu veux voir le chef de l'État. Ce qui veut dire qu'on n'a pas travaillé. Si on avait travaillé, c'est le chef de l'État qui allait vouloir te voir, toi. Parce qu'il est menacé dans son existence. Kolani. Tu vois, Gaston, quand tu es bon, il faut rester bon de 1 jusqu'à la fin. Si tu es bon au milieu, tu commences par ne plus être bon. Tout ce que tu as déjà fait de bon là, rentre dans les poubelles de l'histoire, cher frère. Une chose est d'aller voir ton parent. L'autre est de se demander qu'est-ce que ça nous donne comme valeur ajoutée. Ce n'est pas en allant vers eux que eux ils vont se plier. Ils ne connaissent pas ton langage, Kolani. Je t'ai déjà dit, quand quelqu'un est plus fort que toi en politique, il te méprise. S'il est encore plus riche que toi, là c'est grave. Alors que dans ces deux fers-là, Fort tient les manettes. Il est d'abord militairement plus fort que toi et financièrement plus solide que toi. Donc tu deviens un petit gigolo à ses yeux. C'est pour ça Yark se rabaisse. Si Fort lui dit de te prendre là, il va revenir te prendre encore. Il ne va pas dire mon frère, il faut t'échapper. Il va te prendre, te casser les côtes comme ils savent le faire. Te jeter en prison. Et passer à autre chose. C'est leur existence même qui est menacée actuellement. C'est pour ça qu'ils sont des humbles malgré eux. Kolani, ne te laisse pas endormir. S'il m'invite aujourd'hui, je vais aller. Mais je vais exiger un témoin. Je vais lui dire, très cher général, je viendrai. Mais je viendrai avec un témoin. Mais s'il m'invite pour que nous causions des femmes, de nos copines, je viendrai seul. Là, tu vois, à la fin, je n'ai pas besoin de le dire au peuple togolais. Parce que ce sont des choses un peu inappropriées pour dire au peuple. Je le garderai. Tu nous as fait le coup de Toussaint Louverture. Et c'est pas bien. C'est pas bien, Kolani. Bonne journée à toi. Et surtout, bon début de semaine. C'est ton cousin, Kamusali, depuis l'Allemagne. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.